On avait voulu aussi que cette cérémonie se déroule en plusieurs temps. On a eu une première partie laïque, institutionnelle, avec la parole de Monsieur le maire et de Monsieur le préfet. On abordera dans quelques minutes la partie plus religieuse avec la parole de Monsieur le grand rabbin et de Monsieur le frère Hyacinthe d'Estivelle. Mais auparavant, il était important de parler de ce qui est. Et nous avons beaucoup de chance qu'elle soit avec nous. Nous avons beaucoup de chance. On a craint jusqu'au dernier moment qu'elle ne soit pas là. Annie, j'ai beaucoup d'émotions. Annie Beck, Annie Beck qui a été enfant caché au couvent de Massip, et ça va être une gageure. On va lui demander en quelques minutes de nous raconter son périple, mais on va peut-être procéder par question. Annie, d'abord, on est extrêmement heureux que tu sois là, parce que c'était pas gagné, parce qu'on a eu craint jusqu'au dernier moment que tu puisses pas venir. Elle avait 15 ans lorsqu'elle a réussi à s'échapper d'un camp d'internement, 15 ans lorsqu'elle a réussi à passer la ligne de démarcation, 15 ans lorsqu'elle arrive dans le sud, à Toulouse, où était sa tante. Et ensuite, l'histoire s'enchaîne, Annie. Alors, j'ai été cachée au couvent de Notre-Dame de Massip, parce qu'à peine arrivée à Toulouse, qui était zone libre, a été occupée. Et on était venu me chercher chez ma tante, où j'étais cachée. On leur avait annoncé que je m'étais évadée du camp. Bon, je suis passée par Mademoiselle Thèbes. Je voudrais rendre aujourd'hui un hommage à Mademoiselle Thèbes, qui s'occupait des œuvres catholiques. Et on m'a amenée chez elle, là, au bureau, qui est par là d'ailleurs. On m'a amenée à son bureau et elle a téléphoné immédiatement à Monseigneur Saliège. Et qui lui a répondu, enfin, c'est pas lui qui a répondu, il parlait très mal. Je pense que c'était Monseigneur de Courrèges qui était là. Et il a dit que cette jeune fille attend dans votre bureau, j'envoie quelqu'un la chercher. Alors, c'était le matin, j'ai attendu, et dans l'après-midi, j'ai vu arriver une religieuse, mais réellement qui, quand je l'ai vue, elle était grande, elle était très avenante, et elle venait me chercher. Donc, nous avons pris le train pour Cap-de-Nac. Et elle a téléphoné immédiatement à Monseigneur Saliège pour lui dire que nous étions bien arrivés. Voilà, j'ai été cachée donc au couvent. Et ça a bien marché pendant un peu plus d'un an et demi. Et puis, on a été, comme il y a toujours de braves gens sur la terre, nous avons été dénoncés. Et c'était très ennuyeux. Et d'ailleurs, je vais vous dire comment. À un moment donné, j'étais dans la cour et j'ai entendu la porte d'entrée sonner. La sœur portière qui allait ouvrir, je lui ai dit ne bougez pas, je suis à côté, j'ouvre. J'ai ouvert, je me suis trouvée devant un jeune homme, grand, très beau, un peu énervé. Vite, vite, amenez-moi chez votre supérieur. Alors, vite, vite, je l'ai amené à Madame Bergon, qui, une demi-heure après, est sortie entièrement bouleversée. Et elle nous a dit, nous avons été dénoncés. Et Annie, ils ont ton adresse, ils ont ton nom et tout. Il faut que les enfants juifs qui sont là se cachent. Enfin, ça a été très difficile de trouver une cachette. Les enfants on leur a dit que c'était un jeu de Colin Maillard. Alors, on les a habillés, ils sont partis dans la forêt qui jouxtait le couvent. Vous connaissez, monsieur? Parce que vous avez... Alors, alors, moi, personnellement, et deux autres dames juives qui étaient cachées là, qui faisaient office de lingère. Et, où nous trouver une cachette. Et puis très vite.
Alors, quelqu'un a réfléchi que sous le banc où était assise les religieuses pendant la messe, il y avait une trappe. Effectivement, cette trappe donnait dans les égouts, sans lumière, presque sans air. Il y avait un tout petit carré comme ça qui laissait passer l'air. Et nous sommes restés là 5 jours et 5 nuits. Et alors, monsieur l'aumônier, monsieur Kirsch, aumônier, qui était au courant, donc, le matin, vers 5 heures du matin, ouvrait la trappe et nous descendait du café et quelques tartines. Et donc, vous voyez, je suis tellement émue que... Annie, est-ce que tu peux nous raconter, tu étais là-bas avec Albert Sefer qui nous a quittés il y a très peu de temps, il y a un peu plus d'1 an, qui était le représentant de Yad Vashem. Vous avez été enfant de chœur, vous avez mené la messe. C'est Albert Sefer qui était enfant de chœur. Mais toi, Sefer, si Renée, sa femme, m'entend, si elle est à la radio, alors un jour où nous allions à la messe, on lui avait dit, parce que les gens commençaient à discuter, à dire qu'est-ce que c'est que ces jeunes que cette école a acceptés. Ils ne savent même pas à la messe quand il faut se lever. Tout. Et, enfin, bref, c'est comme ça qu'on a été dénoncés d'ailleurs. Alors, Madame Bergon, qui était la directrice, a pris le docteur Sefer et lui a dit, écoute, tu vas tenir l'encensoir et tu le tiens et d'un petit pas. Alors, mais un gosse de 8 ans, allez lui dire de tenir ça sans bouger. Alors, il était derrière le prêtre et puis il a failli asphyxier toute la chapelle du couvent. Alors, tout le monde a commencé à tousser. Monsieur Kirsch s'est arrêté au milieu de dire la messe. Et alors on lui a dit, mais tu veux nous tuer ou quoi? Et le pauvre gosse, il ne comprenait rien du tout. Pourquoi on lui en voulait? Alors on lui a sorti ça et voilà. Encore quelques mots. Ah oui, on pense tous à Albert. Ouais. Et d'ailleurs, tu as parlé comme une mère juive, tu as dit le docteur Sefer, non, il sera docteur plus tard, après la guerre. Mais quelques mots encore. Sœur Bergon, quand elle parle des enfants, elle dit « mes enfants ». Quelle est la relation qu'avaient Sœur Bergon et Mademoiselle Roch avec près de 80 enfants juifs ont été sauvés dans ce couvent de Massip? Oh, ils étaient très très bien. On était, vous savez, si ça n'avait pas été cette peur, on était bien. Les sœurs étaient très gentilles avec nous. Et puis bon, il n'y avait que 3 religieuses qui étaient au courant. Parce que même les religieuses qui étaient dans le couvent proprement dit, ont été étonnées que les élèves actuels, elle disait actuels, ne suivaient pas la messe comme il faut. Et puis, alors, vous savez ce qu'elle a trouvé? Je vais vous faire rire, mesdames. C'est ce qu'elle a trouvé comme excuse pour dire à ces gens qui étaient très étonnés, qu'est-ce que c'est que cette école catholique dont les enfants ne vont pas communier et ne savent pas ce que c'est. Alors, Madame Bergon qui cherchait une excuse, ah ben oui, mais vous savez, ce sont des enfants qui viennent de l'Est. C'est vrai, moi je venais de Nancy, beaucoup venaient de Metz, de Nancy. Ils viennent de l'Est. Et vous savez, dans l'Est, ils sont tous communistes. Voilà l'excuse qu'elle a trouvée. Non. Dans chaque malheur, il y a toujours un petit quelque chose qui est humoristique. Annie, une dernière question. Nous avons la chance d'avoir la KTO, la télé, nous avons la chance d'avoir des jeunes. Aujourd'hui, 80 ans après, quel serait ton message? La question est un peu vache, mais... Moi, il y a une chose actuellement, ce que je pense. Ben, écoutez, il y a eu des moments, il y a quelques mois, où j'ai eu peur à nouveau. Parce que j'ai entendu des choses que nous avions entendues en 1942. Et actuellement, c'est très dur. Tu restes optimiste?
Bon, j'ai confiance, mais j'ai peur quand même. Merci beaucoup, Annie.